Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. C'est un jeu qui passionne la Chine au point d'agacer le pouvoir. Le Guandan, ou lancer d'œufs, est un jeu de cartes qui se joue à 4 et qui connaît un succès fou. Selon la presse chinoise, il y aurait ainsi environ 140 millions de pratiquants à travers le pays. Beaucoup de cadres, de fonctionnaires et d'entrepreneurs en sont friands, au risque de détourner les forces vives de la nation, selon les autorités, alors que l'économie chinoise bat de l'aile. Dans cet épisode, je vous emmène dans les pas de mes collègues Peter Cathall et Danny Zhu du bureau de l'AFP à Pékin. Ils se sont rendus dans un club de Guandan dans la grande ville de Hangzhou pour comprendre ce phénomène de société. Sur le fil. Le son que vous entendez, c'est celui d'un petit robot. Placé au milieu de la table, il distribue les cartes aux 4 joueurs. Cho Zenin adore ce jeu. Nouvellement inscrite dans un club, la quadragénaire est fascinée par le Guandan. Le lancer d'œufs, c'est un jeu très sain auquel tout le monde peut participer. Il est très amusant et il suscite un engouement très fort. C'est ce qui m'a plu. Le but du jeu, les joueurs doivent se débarrasser le plus vite possible de leurs cartes grâce à des combinaisons appelées bombes, des dan en chinois. En mandarin, ce mot se prononce de la même façon que le mot œuf, d'où le nom lancer d'œuf. C'est ce que m'a expliqué Peter. By all accounts, it started in China, in kind of central eastern China in the 1960s. D'après ce que l'on sait, le jeu a commencé dans le centre-est de la Chine dans les années 1960. Et jusqu'à très récemment, il n'était vraiment joué que dans cette partie de la Chine. Ce n'est que très récemment qu'il s'est fait connaître à l'échelle nationale. Le jeu lui-même se joue en général à 4 personnes, en 2 équipes de 2 personnes. Les joueurs s'assoient autour d'une table carrée et jouent leurs cartes à tour de rôle. L'objectif du jeu, c'est de se débarrasser de toutes ces cartes en premier. Vous pouvez y parvenir de différentes manières afin de gagner plus de points et de remporter la partie. Ce jeu est devenu très populaire ces dernières années car, à l'instar du Mahjong, il a commencé à être joué par des fonctionnaires ou des hommes d'affaires pour établir des contacts informels, afin de développer son réseau tout en socialisant et en passant un bon moment. C'est la raison pour laquelle il a récemment pris son essor. Tang Songyuan est passionné par ce jeu. Il y a un peu moins d'1 an, il a ouvert un club à Hangzhou, une métropole près de Shanghai qui abrite notamment le siège du géant du e-commerce Alibaba. Le jeu de Guandan a 2 avantages, l'un étant le faible coût et l'autre la faible barrière d'entrée. Il a également 2 difficultés, c'est-à-dire que jouer à ce jeu requiert une grande intelligence émotionnelle et un QI élevé. Dans le Guandan, les 2 joueurs d'une même équipe doivent coopérer et l'intelligence émotionnelle joue un rôle important dans leur coordination. Avec 27 cartes à jouer, ce jeu implique également des problèmes de combinaison complexes qui requièrent une réflexion intellectuelle. C'est pourquoi il est devenu très populaire ces dernières années dans des villes comme Shanghai et Pékin. C'est un peu la particularité du jeu, il plaît aux privilégiés. Yeah, that's definitely a big part of it. I think a lot of people just play for fun. Oui, c'est certainement une grande partie du succès. Je pense que beaucoup de gens jouent juste pour s'amuser, mais il y a clairement des gens qui jouent avec leurs collègues ou leurs clients pour consolider leurs relations et améliorer les affaires. Pour ce reportage, nous avons visité un club de Guandan qui a ouvert récemment dans une ville de l'Est de la Chine. C'est un établissement assez chic. Il se trouve dans un immeuble de bureaux situé dans le quartier des affaires et surplombe de grands gratte-ciel. Il s'agit d'un établissement de grande qualité. Il y a une pièce au fond avec des chaises très chics et de très belles œuvres d'art chinoises entourées de fenêtres. On peut ainsi voir le quartier des affaires, on a vraiment l'impression que c'est le genre d'endroit où un grand patron peut inviter ses clients pour les impressionner, passer un bon moment et les divertir. Je ne pense pas que ce soit la raison pour laquelle tout le monde joue à ce jeu en Chine, mais il y a certainement une partie des joueurs qui voient les avantages de jouer avec leurs collègues et leurs clients. I don't think that that's why everybody in China plays the game. There's certainly a cross-section of the players that see the advantages of playing this game Guandan with their colleagues and customers and clients. Ce succès, c'est aussi ce qui inquiète le gouvernement chinois à l'heure où la relance de l'économie patine. La Chine vise cette année une croissance de son PIB d'environ 5%, un objectif qu'elle peine à atteindre. La croissance sur un an n'a été que de 4,7% au 2e trimestre.
Alors, ne faudrait-il pas remettre les forces vives de la nation au travail plutôt que de jouer aux cartes ? So what happened was, and I will say this is not a kind of a government-wide criticism or crackdown on the game. Ce qui se passe, et je précise que ce n'est pas une sorte de critique ou de répression du jeu à l'échelle du gouvernement. Il y a une série d'éditoriaux dans les médias soutenus ou gérés par l'État, condamnant le jeu comme une décadence échappatoire, une sorte d'autocomplaisance. Ça a déclenché un débat public en Chine, car de nombreux joueurs se sont exprimés et ont dit « Non, c'est un jeu très amusant. Nous sommes des gens ordinaires et nous devrions avoir le droit de jouer à un jeu et de nous amuser. » Il ne s'agit donc pas d'une répression. Il s'agit simplement d'un point de vue exprimé par certains médias soutenus par l'État, qui pourrait indiquer que des fonctionnaires de haut niveau détestent vraiment ce jeu. Mais il ne s'agit pas d'une politique de répression ou d'interdiction du jeu. Really might detest the game, but it's not a sort of a policy crackdown or ban on the game. Les médias d'État sont en effet vent debout contre le lancer d'œufs, qualifié de jeu immoral, hors de la réalité. Ils déplorent aussi que ce soit la nouvelle obsession de certains fonctionnaires, une bombe empoisonnée pour le travail des élites. Ce jeu mérite attention et vigilance, met en garde le quotidien Jeunesse de Pékin. Des critiques balayées par Tang Songyan, le fondateur du club visité par mes collègues. Les fonctionnaires ont du travail à faire. S'ils jouent au Guandan pendant les heures de travail, c'est certainement une perte de temps, car cela affecte leur travail. Mais pour les gens ordinaires, nous utilisons simplement notre temps libre pour jouer, donc il n'y a pas de risque de perte de temps. Si le fait de lancer des œufs est considéré comme tel, c'est en fait un peu injuste pour le jeu. Selon Peter, les attaques de la presse officielle rappellent celles lancées contre le mouvement né sur Internet appelé Tangping, littéralement s'allonger sur le dos. L'intense compétition sur le marché de l'emploi conduit beaucoup de jeunes à une forme de renoncement. Mieux vaut une vie frugale et orientée vers les loisirs plutôt que la réussite et une vie de stress. Un phénomène auquel s'est personnellement opposé Xi Jinping. Le Tangping a été critiqué par le gouvernement, qui estime qu'il encourage les jeunes à renoncer à leurs ambitions, à perdre espoir en l'avenir et à ne pas se battre pour le bien de la nation. Le Guandan est un peu différent parce que ce sont surtout des personnes plus âgées qui y jouent. Ce sont surtout des gens qui sont déjà dans le système. Les membres du parti l'utilisent pour s'amuser avec d'autres membres du parti. La critique porte donc davantage sur le fait que les personnes déjà dans le système pourraient se tourner vers le jeu pour échapper à leurs obligations. C'est donc un peu différent du mouvement Tangping, mais il y a certainement des similitudes. J'ai trouvé ça très intéressant. So it's a little bit different from the Tangping movement, but there's definitely some similarities, and I thought that was pretty interesting. People do have fun in China. There's the game Mahjong is very popular. Often Les gens s'amusent en Chine. Il y a ce jeu, il y a le mahjong, très populaire. Mais souvent, les informations que l'on voit en provenance de Chine sont très politiques et ont tendance à être très axées sur le gouvernement. Et le ton du gouvernement est généralement très sérieux, sévère et strict. Je pense donc que cette histoire a attiré l'attention de nombreux lecteurs dans le monde parce qu'elle montre une autre facette de la Chine. Des gens ordinaires jouent à ce nouveau jeu amusant et cela entre parfois en conflit avec le ton plus sévère adopté par le gouvernement. Mais je pense que pour le joueur moyen, c'est juste un moyen de se détendre et de s'amuser. Mais au moment où le gouvernement essaye vraiment d'atteindre ses objectifs, en particulier ses objectifs économiques, il critique les joueurs qui, selon lui, devraient travailler au bureau plutôt que de jouer aux cartes avec leurs collègues. The government thinks that they should actually be working at the office rather than out playing card games with their colleagues. Je suis Maxime Mamet, merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Sur le fil revient demain.